Après une année de guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement chinois a annoncé que le commerce extérieur et les investissements du pays restaient toujours en plein développement. Selon les données publiées par le ministère chinois du Commerce, la valeur totale des importations et des exportations de la Chine a atteint environ 1800 milliards de dollars américains au cours des 5 premiers mois de 2019, soit une augmentation de 4,1% en glissement annuel. Au cours de la même période, plus de 15 000 sociétés à capitaux étrangers ont été créées et l'utilisation réelle des capitaux étrangers a atteint près de 55 milliards de dollars, en hausse de 3,7% en glissement annuel. Les responsables ont déclaré que le pays respectait sa politique de travailler en faveur d'un marché international plus diversifié. La Chine entretient des relations commerciales avec 232 pays et nous sommes l'une des 3 principales sources de biens d'exportation pour 130 d'entre eux. La part de marché de la Chine dans les grandes économies telles que l'Union européenne, le Japon, le Brésil et la Russie a augmenté jusqu'à présent cette année. Depuis l'adoption d'une nouvelle loi sur l'investissement étranger l'année dernière, le gouvernement a supprimé les règles qui ne cadraient pas avec la nouvelle loi, ouvrant la voie à sa mise en œuvre à partir de janvier 2020. La Chine subit une forte pression dans le cadre de la guerre commerciale avec les États-Unis. Le gouvernement affirme que le pays est déterminé à garder ses portes ouvertes. Quels que soient les changements de l'environnement extérieur, nous devons insister pour bien faire nos propres affaires, à savoir adhérer à un niveau élevé d'ouverture du développement. Nous devons insister sur la réforme structurelle de l'économie de l'offre et promouvoir un développement du commerce extérieur de qualité. Les responsables ont également déclaré que la nouvelle loi sur les investissements étrangers réduirait la liste négative des sociétés étrangères en tentant de créer un environnement commercial favorable pour que davantage d'entre elles investissent en Chine.